Bonjour à toutes les vierges, je vous retrouve pour les énergies du mois de juin 2024. J'espère que tout va très bien pour vous tous et vous toutes. Donc on va aller voir quels sont les messages à recevoir pour ce mois de juin. Allez, on commence avec l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long du mois. Allez, pour toutes les vierges, mois de juin, hop là, ben on en a deux. Nous avons l'impératrice, waouh, et nous avons le soleil. Ben écoutez, une belle énergie d'abondance, hein, de réussite, de bonheur, d'amélioration, quoi qu'il arrive. Hein. Donc là, vous avez de belles énergies qui vont vous accompagner, vous pousser vers le bon chemin, vers la résolution de problèmes, vers une amélioration au niveau du moral, au niveau de la santé. S'il y a une situation qui coince, ben, là, ça devrait s'améliorer ou on devrait y voir plus clair, de toute façon. Donc l'impératrice, énergie d'abondance, des idées fertiles à mettre en lumière, un projet à mettre en lumière, donner son avis, voilà, communiquer. C'est le moment de communiquer, de se faire connaître, de faire les choses, de faire des actions. Voilà, vous avez de belles énergies derrière vous, avec vous, pour vraiment pouvoir vous faire entendre, vous faire connaître, pour rencontrer les bonnes personnes, voilà, pour œuvrer. Donc ici, il est question de se faire confiance, hein. Vous pouvez vous faire confiance. Donc si vous avez quelque chose à dire, à faire, à créer, à mettre, à commencer ou à mettre en lumière, vous pouvez le faire ce mois-ci. Ça sera très bénéfique de toute façon, hein, pour ce mois-ci ou pour les mois à venir. Donc ici, oui, on peut être connu, reconnu, on peut récolter de la reconnaissance, rencontrer de belles personnes, une belle rencontre peut-être. Hein. Il peut être question aussi de retrouver confiance en soi, en son pouvoir de séduction et pouvoir faire de belles rencontres ou attirer des personnes à vous. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc ici, ben super, voilà, il y a de la joie, il y a du bonheur, c'est parfait. Dessous, on a le hiérophante qui nous parle de bénédiction. Oui, vous pouvez y aller. Oui, vous pouvez foncer vers un projet, faire une relation, vers ce que vous voulez. Ici, peut être question aussi de spiritualité, de foi. Hein, vraiment, avoir confiance en soi et en l'univers. Se laisser guider aussi par l'univers, c'est possible. Ici, il peut y avoir eu ou avoir un événement important ce mois-ci, un engagement dans une relation professionnellement, un contrat important. Voilà, quelque chose de significatif qui vous amène à un changement. Bon, on va voir la suite. Une carte des messages de l'âme pour les vierges. Mois de juin 2024 pour les vierges, message pour le mois de juin 2024. Alors, pour les vierges, alors qu'est-ce qu'on a? La carte numéro 6. Donc dans cet oracle, il faut regarder, enfin il faut vraiment prendre en compte ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce qui vous saute aux yeux. C'est un oracle intuitif, donc ce qui compte, c'est ce que vous voyez, vous, en priorité. Donc nous avons le 6 qui peut nous parler de tout ce qui tourne autour de la famille et de l'amour. Ça peut être une date clé aussi ce mois-ci, hein, pas pour tout le monde, mais il peut se passer quelque chose de spécial le 6 du mois. Hein. Donc vous verrez si ça vous parle ou pas. Donc dans cette carte, moi, j'y vois l'énergie de ne rien lâcher, d'être déterminé à aller jusqu'au bout d'un objectif, d'un rêve. Il y a le fait aussi d'entamer un processus de guérison. Donc ça peut être émotionnel, ça peut être aussi au niveau de la santé, ça peut être vraiment pour soi-même, hein, vouloir s'améliorer, vouloir progresser. Il y a vraiment ce processus d'être déterminé d'aller jusqu'au bout et aussi
pas que pour vous, pour sécuriser votre famille, votre foyer, pour trouver cette sécurité, cette stabilité, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais on est déterminé, là, on a la force et le courage d'aller jusqu'au bout. On doit vraiment retrouver confiance en soi, hein, utiliser aussi son pouvoir créatif, hein, on parle de créativité aussi avec l'impératrice, se faire confiance, mais il y a encore des parts d'ombre, hein, chasser ses parts d'ombre, nettoyer ses parts d'ombre d'une façon ou d'une autre, et ne pas laisser tomber, hein, rester déterminé, vous aurez cette force. Donc, voyez comme vous, ça vous parle. Allez, on va voir une carte de la réponse est simple. Pour les vierges, mois de juin 2024. Hop là. Alors, nous avons décoré. Donc ici, on vous conseille de décorer votre lieu de vie, votre lieu de travail, de mettre des décorations ou de porter des bijoux pour égayer un endroit, pour avoir de belles énergies, pour se sentir bien quelque part. Peut-être aussi, ça peut parler à une personne qui veut se lancer dans la décoration, hein, ou en créant des objets décoratifs, etc. Donc ça peut vous aiguiller. Là, vous pouvez lancer votre projet, ouvrir une boutique ce mois-ci, quoi. Il y a quelque chose comme ça. On va en prendre une deuxième pour les vierges. Le fait de décorer, de mettre des belles choses, hein, des choses que vous aimez autour de vous, vous apporteront de belles énergies de toute façon. Alors, on en a combien? Oula, on en a 3. On a dit, arrêtez-vous. Donc, à un moment donné, on vous dit, stop, arrêtez-vous, peut-être pour voir... pour vous poser déjà, lâcher le mental, pour vous reposer à un moment donné. Peut-être que vous en faites trop, peut-être que vous êtes trop dispersé, peut-être que vous réfléchissez trop, c'est possible, ou à vouloir aller trop vite, à faire 1000 choses, on vous dit stop. À un moment donné, il faut s'arrêter pour voir le résultat déjà, hein, pour se rendre compte de tout ce qu'on a accompli, ou pour faire une pause, tout simplement. Peut-être que vous avez besoin de vacances. Arrêtez-vous, il y a peut-être un danger. Peut-être trop de travail, donc l'épuisement, on peut arriver à un burn-out, ou on peut arriver à se faire mal, voilà. Ou à moins bien réfléchir parce qu'on en fait trop. Bon, là, attention, il y a un danger, il faut s'arrêter avant de tomber dans un piège, ou avant de trébucher, avant que ce soit trop tard. Donc, il y a vraiment par rapport à une situation où toute l'énergie que vous mettez dans quelque chose, il y a besoin de s'arrêter à un moment donné. Dites non. Bon, il y a le besoin de dire non. Peut-être à quelqu'un qui revient dans votre vie, peut-être quelqu'un qui va venir, qui a fait une grosse bêtise, ou qui vous a manqué de respect, ou je ne sais quoi, et qui revient tout en fleurs, juste avec un bouquet ou des excuses pour tout effacer. Donc vous verrez bien qu'est-ce qui revient à vous, mais si vous ne voulez pas quelque chose, si vous ne voulez pas voir quelqu'un, ou retourner avec un ex, etc., vous serez capable de dire non, ou tout du moins on vous le conseille, et on vous demande de persévérer, c'est ça. Donc restez déterminé, persévérer pour arriver au bout d'un objectif, pour dépasser un obstacle, etc. Vous pouvez continuer vos efforts, continuez d'y croire. Voilà, bon, on ne voit plus rien. Allez, on va aller voir au niveau professionnel maintenant. Au niveau du monde actif, qu'est-ce qui arrive vers les vierges pour ce mois de juillet 2024, pour toutes les vierges? Alors, j'en ai deux. Donc, on a le 10 de coupe et on a le 7 de coupe. Donc ici, on vous dit que pour trouver le bonheur, pour vraiment être accompli, hein, pour vous-même, pour vraiment atteindre un objectif, il va falloir faire un choix. Alors, à un moment donné, là, il doit y avoir des choses à trier dans votre vie, des personnes ou des options à laisser derrière. Il n'y a vraiment qu'un choix qui sera le bon.
Peut-être qu'on a un rêve, mais qu'on est peut-être dans l'illusion là, hein, d'un travail en famille, d'un travail chez soi. Peut-être il y a le fait de pouvoir trouver le bonheur de toute façon. Mais il y aura un choix important à faire. Vous ne pourrez pas tout garder ou tout faire. Voilà, c'est comme s'il y avait trop de choses dans votre vie, trop d'options, trop d'activités, et c'est pas possible pour trouver le bonheur. Sinon, peut-être, il va falloir faire des choix pour être plus en famille, pour pouvoir profiter de ses proches, pour pouvoir construire, pour pouvoir voilà, évoluer en famille, être vraiment épanoui avec ses proches. Là, il va falloir faire un choix, de toute façon, hein, pour garder un équilibre, un bonheur dans votre vie. Il y a des choses à trier, à laisser derrière. Donc, attention à ce que vous allez choisir. Ne vous laissez pas illusionner par les apparences. Dessous, on a le 8 d'épée. Donc, jusqu'à maintenant, on se sentait, ou on se sent encore, prisonnière d'une situation. On croit qu'on n'a pas le choix, on ne sait pas comment démêler une situation, on ne sait pas comment faire, mais vous pouvez vous en sortir. Cette prison n'est que mentale, c'est une illusion. Voilà, vous pouvez faire un choix et faire le bon choix pour trouver le bonheur, pour vous accomplir au niveau professionnel ou dans une activité ou allier le bonheur familial et l'activité, le pro. C'est possible. Vous pouvez peut-être travailler de chez vous, justement, en faisant le bon choix. Voilà, mais vous ne pouvez pas tout faire. C'est pas possible. Donc là, il y a les peurs qui prennent le dessus pour certains. Il y a des obligations que l'on croit devoir être obligé de faire, mais ce n'est pas forcément la vérité. Vous n'êtes pas tenu en cage, voilà. Donc il y a vraiment quelque chose à mettre en lumière, et à mon avis, ça sera mis en lumière. Comprendre qu'on a plusieurs possibilités et justement faire le bon choix, quoi. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs pour les vierges. On a la carte du compromis. Donc ici, on peut trouver un arrangement, on peut trouver un compromis avec son patron, avec peut-être aussi pour travailler un peu à la maison, pour faire des heures à la maison et des heures en entreprise, c'est possible, hein, ou pour faire un mi-temps, bon, pour arranger des heures comme pour pouvoir aller chercher ses enfants, etc. On peut trouver un compromis. Donc s'il y a besoin d'un arrangement, il va falloir le demander, il va falloir communiquer, il va falloir essayer. Voilà, de trouver la meilleure des solutions. On peut trouver de l'aide et du soutien pour être pleinement heureux au niveau de sa carrière, au niveau d'un projet, ou pour faire plaisir peut-être à tout le monde aussi. Si on a la retraite, peut-être qu'on veut faire des activités, qu'on a des choses à faire et qu'en même temps, on voudrait passer du temps avec ses petits-enfants, avec sa famille. Bon, voilà. Donc, on peut trouver un compromis, un accord, c'est possible, ou trouver de l'aide sur une problématique. On a la santé dessous. Donc, ça peut être dans un travail de la santé, en tant qu'indépendant, ou si on travaille dans une entreprise, un hôpital, une clinique, voilà, etc. Dans tout ce qui est soins énergétiques, soins de toute façon aussi. Donc, peut-être qu'il y a une problématique, là, il y a quelque chose qui ne va pas, ou on est fatigué peut-être aussi, on est épuisé. On peut trouver une solution en demandant de l'aide, en allant voir un thérapeute, en allant voir un médecin, en prenant des vitamines ou je ne sais quoi, en faisant un soin. Ou on peut trouver un compromis pour, s'il y a une problématique, que vous passez trop de temps à un endroit au travail, on peut trouver un arrangement. Donc, on va aller voir une autre carte pour les vierges. On a la paix, donc il est question de retrouver la paix, d'être en harmonie par rapport à son activité, en même temps dans sa vie privée. On peut trouver la paix en faisant un compromis aussi, en décidant aussi de laisser des choses derrière, de faire le bon choix. Il y a des choses qui sont inutiles. Peut-être qu'on donne trop d'énergie, on donne trop de boulot parce qu'on a peur de pas être à la hauteur, parce qu'on n'a pas assez confiance en soi. C'est peut-être ça, on fait trop d'heures, on en fait trop. Et là, on peut trouver
la solution en disant, ben là, je dois faire moins d'heures, ou j'ai besoin d'un jour dans la semaine, ou enfin voilà, selon la situation, pour retrouver la paix. C'est possible, là, d'être soulagé parce qu'on trouve une solution, parce qu'on a de l'aide, voilà, parce qu'il y a une réconciliation aussi. S'il y avait une problématique avec des collègues, un conflit intérieur, etc., on peut retrouver la paix. Et dessous, on a la tentation, hein, ça rappelle cette carte, hein, où il y a une illusion. Attention de ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose que vous pourriez regretter, d'avoir trop d'activités, trop de boulot, de vouloir accepter d'en faire trop pour avoir plus d'argent, mais vous n'en avez pas forcément besoin. Voilà, attention à la tentation. Choisissez bien, ou faites le tri. Voilà, on va aller voir au niveau financier. Allez, pour toutes les vierges, au niveau financier, pour ce mois de juillet 2024. Oh, on a le 5 d'épée, donc là, il y a un conflit. Hein. Il y a un conflit, alors où il y a trop de rivalité dans un travail, si on est indépendant, si on a une boutique, si voilà, on lance quelque chose, il y a trop de rivalité, on n'arrive pas à trouver sa place, à avoir un bon salaire, à avoir des clients, on se sent peut-être attaqué. Bon, il y a quelque chose comme ça, ou sinon on est en plein conflit, hein, on peut être en plein procès. Voilà, il peut y avoir des problématiques à être remboursé, ou on a été arnaqué. Là, il y a le fait de se battre pour avoir son dû, pour avoir le dernier mot. Donc, au niveau financier, peut-être qu'on vous doit des sous, tout simplement, ou qu'on se bat pour que justice soit faite, pour qu'il y ait un équilibre, pour qu'on soit mieux payé. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Après, ça peut être aussi dans des affaires à régler familiales, ou pour un ancien partenariat, ou pour une rupture de travail, etc. Là, on est dans un combat financier, donc où on n'arrive pas à joindre les deux bouts, où on n'arrive pas à s'en sortir, où on s'est fait arnaquer, on doit régler quelque chose. En tout cas, il y a un conflit, hein, intérieur ou extérieur, là. Et on a le 5 de coupe derrière. Donc là, on est plutôt dans l'énergie du passé, tourné vers le passé, vers les regrets, vers la culpabilité, vers la tristesse aussi. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Il y a eu quelque chose qui s'est mal passé au niveau de l'argent, de ce que l'on vous devait, où on a perdu une affaire, on a perdu un contrat, peut-être que ça n'a pas fonctionné si on s'est mis à son compte ou dans une activité, peut-être qu'on a fait une erreur ou que quelqu'un nous a trahis, c'est possible. Donc là, c'est difficile. Avec l'argent, on n'est pas dans la stabilité ici. On n'est pas sorti d'un combat, toujours est-il. Allez, on va demander une autre carte pour les vierges. Peut-être qu'on lutte vraiment, hein, entre vraiment faire quelque chose que l'on aime, qui nous épanouit, et gagner assez d'argent, et en même temps passer du temps en famille. Bon, c'est compliqué pour les vierges. Au niveau financier. Bon, je prends celle qui s'est retournée. Ouais, on a la séparation. Donc peut-être suite à une rupture, hein, que ce soit de contrat, que ce soit dans un mariage, dans un partenariat, il y a un problème. Peut-être qu'on ne veut pas vous donner vos indemnités, vous payer ce qu'on vous doit, ou on vous a volé de l'argent, on vous a arnaqué, ou il y a eu un mauvais partage voilà, entre deux personnes. Bon, il y a des difficultés suite à une séparation, une rupture. Voilà, et dessous, il y a la fatalité. Donc, certainement que c'était inattendu, c'était brutal, peut-être. Un licenciement peut-être, qui est tombé ou qui va tomber. Ouais, il y a quelque chose d'inattendu qui vous met dans la colère, dans le combat, dans le vouloir se venger, ce qui n'est pas du tout une bonne chose à faire, hein, mais bon, vouloir gagner à tout prix, vouloir avoir le dernier mot à tout prix, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Il faut retrouver la paix, trouver des compromis pour pouvoir le plus vite possible se séparer d'énergie négative, de colère qui vous pollue de toute façon, quoi, et régler une situation au plus vite. Donc il y a peut-être eu une rupture inattendue, ou une annonce inattendue, comment dire, une facture inattendue, des dégâts des eaux inattendus. Peut-être on demande aussi à être remboursé parce qu'il y a eu un vice dans une maison, ou pour une voiture, ou je ne sais quoi. C'est possible.
Allez, on va en prendre une autre au niveau financier pour les vierges, mois de juillet. On a la porte. Donc ici, il y a une porte, il y a une possibilité. Une porte s'ouvre. Alors peut-être de l'aide, peut-être une solution, enfin un remboursement, enfin on y voit plus clair, enfin on nous écoute, les démarches aboutissent, etc. etc. Donc il y a le fait de pouvoir vraiment s'en sortir, d'avoir une solution ou une aide qui arrive à vous pour régler ce conflit au niveau de l'argent de toute façon. Hein. Et dessous, on a la bénédiction. Ça fait 2 fois. Voilà. Vous avez la bénédiction pour ouvrir cette porte. Peut-être pour sortir d'un conflit, il va falloir écouter l'autre, même si l'autre est en faute, passer par une autre solution, par, je sais pas, demander conseil à la loi ou voilà, une possibilité que vous n'aviez pas eue jusqu'à présent ou une démarche que vous n'avez pas fait jusqu'à présent. Donc vous avez la bénédiction pour régler un conflit et sortir de ces énergies, en fait vous éloigner de ces énergies de conflit et de bataille là, qui vous polluent d'une façon ou d'une autre. On va aller voir quoi? Au niveau sentimental. Allez, pour toutes les vierges. Au niveau sentimental, mois de juin 2024. On a le 8 de coupe. Donc ici, il y a une situation ou plusieurs situations qui ne vous nourrissent plus. Voilà, qui ne vous font plus vibrer ou ce que l'on aimait avant, on ne l'aime plus. Il y a des relations avec qui on s'épanouissait avant, on rigolait ensemble, et bien maintenant c'est plus le cas parce qu'on a évolué. Les personnes évoluent aussi ou n'évoluent pas et du coup à un moment donné on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc voilà, il y a le fait... de comprendre qu'il y a des choses, des relations ou des activités qui ne nous nourrissent plus et que c'est normal et que maintenant il faut aller chercher qu'est-ce qu'il nous manque, qu'est-ce qui pourrait nous faire vibrer, qu'est-ce qui nous rendrait heureux, voilà, qu'est-ce qui remplirait notre cœur. Donc peut-être là, ça parle d'une relation, d'un couple qui ne fonctionne plus. Ce n'est plus comme avant parce qu'on a changé et pas dans la même direction, donc il serait peut-être temps... bon, il y a peut-être eu déjà des séparations, mais déjà de l'accepter. S'il y a une séparation, c'est normal. Si on ne vibre plus, voilà, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Au bout d'un moment, il vaut mieux se séparer que se faire la guerre et rester ensemble. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Donc c'est accepter qu'il faut se séparer, accepter une séparation. Accepter que les choses ne durent pas toute la vie et que pour évoluer, les choses changent. C'est pareil pour les relations. Donc peut-être là, il y a l'idée d'une introspection, vraiment d'aller vraiment au fond des choses, d'un temps pour comprendre ce qui nous nourrit dans la vie, ce qui ne nous nourrit plus, ce qu'on doit laisser derrière, des amitiés, des relations amoureuses, des mariages, un travail, c'est possible aussi, hein, qui vous mine, hein, où on s'ennuie, où c'est conflictuel, où c'est plus possible. Il faut accepter de laisser des choses, laisser le passé au passé, tourner la page et avancer, aller vers quelque chose qui va être bien plus abondant, bien plus épanouissant, qui va vous remplir le cœur, quoi. Donc certainement une nouvelle relation, de nouvelles rencontres, de nouveaux loisirs. Bon, on a la lune, donc là... Ouais, il y a vraiment le besoin de laisser le passé derrière, faire le deuil d'une relation, le deuil d'une situation, d'une carrière qui ne vous nourrit plus. C'est vraiment ça. Donc là, ça risque d'être un peu compliqué au niveau sentimental. On peut avoir des émotions qui remontent, qui sont mises en lumière pour justement les comprendre, les étudier, les analyser et enfin s'en libérer. Voilà, libérer un fardeau, libérer de la tristesse, laisser sortir les larmes aussi. Il peut y avoir de l'instabilité aussi au niveau affectif. Bon. Mais c'est pour avancer. Allez, pour les vierges. On vous demande d'écouter votre intuition de toute façon, hein, vos émotions, hein, vraiment. Ne pas les fuir, mais de les laisser vous traverser. Ici, on a une rupture de communication. Il n'y a plus de communication. Donc, si ce n'est pas une séparation qui est actée, elle risque d'arriver dans le mois de juin.
ou sinon là on est fermé à toute communication, hein, dans une situation en particulier ou pour tout, hein. Là ça peut être compliqué, on ne veut plus parler à une personne, on ne veut plus parler à son entourage pour certains, on est fermé, on a coupé court ou on va couper court à une relation qui ne nous nourrit plus, ou on est coupé du monde, hein, tout simplement parce que là on a besoin de réfléchir, on a besoin d'être seul, bon, on a le temps, ça fait trop longtemps peut-être qu'on ne communique pas pour régler un conflit, pour trouver une solution. Là, s'il y a un conflit qui dure depuis trop longtemps, qu'on n'est pas d'accord, il va falloir ouvrir le dialogue d'une façon ou d'une autre ou avec un médiateur pour en terminer avec ce conflit. Parce que les conflits qui durent trop dans le temps, ça vous pollue, ça vous met dans des énergies basses et ça ne vous permet pas d'avancer, hein, vraiment. Donc, si c'est ça, il faut vraiment trouver un compromis, une solution ou un médiateur et aller au fond du problème et le régler. Sinon, là, on vous dit, ça fait trop longtemps que vous ne communiquez pas, peut-être pour une nouvelle rencontre avec de nouvelles personnes, que vous êtes dans votre zone de confort qui n'est plus un confort finalement. Et voilà, il est temps de communiquer. Oh, il y a un coup de foudre pour certains. Si vous vous ouvrez, si vous sortez, si vous reprenez la communication avec l'extérieur, vous pouvez rencontrer une personne ou vous allez rencontrer une personne et ça sera le coup de foudre pour certains. Sinon, on peut avoir tout d'un coup une prise de conscience sur le fait de mal communiquer ou de comment communiquer, de comment sortir là de cette énergie de blocage, de solitude. Voilà. Et on a la réconciliation, ouais. Il faut aller plus vers des énergies de réconciliation, donc surtout avec vous-même, mais peut-être pour certains avec une personne. Se réconcilier avec une personne, accepter ses excuses, c'est pas forcément revenir avec la personne ou être d'accord avec ce qu'elle vous a fait. C'est vraiment vous séparez de cette énergie de colère, de rancœur, de vengeance, etc. Donc ça peut être ça, hein, écouter quelqu'un, accepter ses excuses, mais c'est pas pour ça que vous revenez avec, c'est pas pour ça que cette personne rentre dans votre vie. Ou sinon, c'est vraiment le fait de vous réconcilier avec vous-même, hein. Ok, là, j'ai passé trop de temps dans la solitude, dans mon monde à moi, en retrait des autres, j'ai besoin de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre le bonheur, et là, je le mérite, donc je m'ouvre à de nouvelles relations, à des communications tout simplement. Bon, une réconciliation est possible de toute façon. Qu'est-ce que je voulais voir? Je voulais voir une dernière carte de la réponse est simple. Non, pas du tout, de la petite carte du jour. Avec tous ces jeux. Allez, pour les vierges, mois de juin 2024. Petit message pour les vierges. J'en ai trop. J'ai vu la guérison quand même pour les vierges. Vierges de juin 2024. Les vierges. Qu'est-ce que j'ai? Le cadeau derrière cette épreuve. Vous voyez, il y a une épreuve, il y a des difficultés. Là, c'est difficile ou de faire un pas en avant, de faire un effort, mais derrière, il y aura un cadeau, une belle surprise, peut-être une belle rencontre, un coup de cœur. Ça peut être sentimentalement. On peut aussi se réconcilier avec quelqu'un avec qui on était fâché au niveau amical ou au niveau de la famille aussi, hein. On a coupé depuis longtemps, ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas dit des vérités, etc. Et là, peut-être, il y a un déclic, oui, il faut que j'aille voir cette personne, ça ne peut plus durer. C'est peut-être pas forcément au niveau amoureux, hein. Donc, un cadeau arrive. Et nous avons l'espoir. Donc, vous pouvez garder espoir, faire des souhaits. Vous pouvez garder espoir sur un rêve que vous souhaitez réaliser, sur quelque chose forcément que vous désirez ou que vous avez demandé, hein. Gardez espoir derrière la difficulté du moment ou derrière une grosse épreuve que vous traversez, hein, au niveau moral, au niveau santé, au niveau professionnel ou financier, ou le tout ensemble. Voilà. Vous aurez
une récompense derrière, une belle surprise derrière, une belle rencontre. Voilà, gardez espoir surtout. Et dessous, nous avons l'enthousiasme. Donc là, il y a le fait de se réjouir de quelque chose qui arrive, peut-être d'inattendu. Voilà, il faut essayer de rester dans de belles énergies positives, même si c'est difficile. Voilà pour vous les vierges. Donc je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.